Bonjour à tous, mes 1000, je crois que c'est 1030 maintenant, abonnés à ma chaîne YouTube. Nous sommes le vendredi 15 novembre 2024. Bon, j'ai tellement de choses à vous montrer, à vous dire. C'est pas seulement une vidéo sur tout ce que j'ai ramené de Lyon, ça a encore été des achats de malades, hein. Ah non, mais alors là, je m'y attendais pas, hein. Vous allez voir, c'était des choses que je savais pas, qui étaient en rayon. Et regardez ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Bon, tout ça, on va en parler. Par contre, la vidéo n'était pas là-dessus au départ. C'est une vidéo sur la suite de mes deux vidéos hier. Il y a eu deux parties parce que je me suis loupé. J'ai fait une fausse manip au niveau de mon appareil. Donc là, il y a eu une deuxième partie et je vois que les deux n'ont pas du tout, il y a, je crois, 100 vues de différence entre les deux. Pourtant, j'ai bien marqué première partie et deuxième partie. Bon, là, je viens de rentrer de Lyon énervé. Regardez, il fait nuit. J'aime pas filmer de nuit. Ça fait des images moins belles. Je devais rentrer avant la tombée de la nuit, sauf que je me suis rendu compte que, ce week-end, j'ai un gros week-end. Demain, j'ai une grosse bourse aux jouets dans la commune à côté de chez moi où je vais à pied, à 5 minutes à pied, annuelle. Alors les autres années, au début, j'y allais dès l'ouverture à 9 heures. Et puis après, vous savez que maman a voulu changer, faire les courses à Auchan le samedi matin au lieu du soir. Parce que pour ces raisons de santé, hein, pour elle. Et depuis, je n'allais à cette brocante qu'en rentrant de Auchan vers 11h midi. Non, attendez, j'avais dit que je filmais plus mes pieds parce que après, il y en a qui laissent des commentaires en disant 10 minutes sur tes pieds, c'est insupportable. Bon. Et donc l'année dernière, j'y avais encore été à 11h midi. Évidemment, à cette heure-là, il reste pas grand-chose. Et je sauvais les meubles en ramenant quelques bricoles. Et puis maintenant, comme j'y vais le soir, là, au Auchan, je vais y aller demain matin à l'ouverture. Bon. Et dimanche, j'ai dans une autre commune à côté, une autre grosse bourse aux jouets. Bon. Sauf que le problème, c'est ce matin, j'étais bien à Neuville, j'étais au marché d'ailleurs. J'ai croisé deux élèves à deux endroits différents du marché. Ah, attendez. Première chose, j'ai croisé un papy. Oui, ça m'a fait penser au corbeau, hein, qui m'a traité de pépère et de vieux papy. Alors, je sais pas quel âge il avait, il arrivait pas à rentrer dans sa voiture, il cherchait les clés dans sa poche. Oh là là, habillé tout en papy, avec un béret sur la tête. Moi, si jamais j'arrive à cet âge-là, ça j'en sais rien parce que je pense que je ne vivrai pas vieux, je ne serai jamais comme ça. Même à son âge, moi je serais en blouson de cuir, en jean, un peu comme Hugo Frey. Hugo Frey qui a plus de 90 ans, s'habille comme ça et porte encore des Santiago. Non, moi je serais, mais je peux pas m'imaginer vieux comme ça. Hein. Je peux pas. Hein, bon. Et après, il y avait un ancien élève que je croise parce qu'il a dit mon nom de famille. Donc, puis j'ai reconnu son visage, mais impossible de vous dire le nom. Il m'a dit oh, jolie botte. Alors j'ai souri puis j'ai dit merci. Qu'est-ce que vous vouliez que je dise d'autre? Mais après, il m'a taillé en me disant oui, mais jolie brioche. Bon, là j'ai souri. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Et plus tard, mais dans un autre coin du marché, pas du tout au même endroit, hein, j'en ai croisé, un autre, ils étaient deux, hein, et il y en a un, pareil, il me dit, waouh, les belles bottes. Alors pareil, j'ai souri, j'ai dit merci, et après il dit, waouh, mais aussi la belle brioche. Tac, cassé. Bon, alors. Donc, je suis resté là dans le bus en rentrant de Lyon, il faisait encore jour. Je suis resté dans le bus jusqu'au terminus à Neuville quand je me suis rendu compte que ce matin, où j'aurais pu aller retirer de l'argent à la banque, je n'avais plus que 15 € en liquide dans mon portefeuille. Donc, imaginez demain, alors je vais peut-être acheter pour 15 € à la brocante de samedi, mais imaginez qu'il y en ait pour 30 €. Je vais faire quoi? Il n'y a pas de banque dans la commune en question, là, demain. Non, alors j'ai retiré 40 €. Alors je vous le dis ça aussi parce qu'il faut le savoir, j'étais à découvert ce matin de 177 €.
Ah ouais, ouais, ouais. Hein. Non, parce que pour ceux qui disent, ouais, comme il s'habille, il est plein de pognon, il est plein de fric, vous voyez que ce que je gagne, ça me suffit pas. Hein. Pourtant, c'est le SMIC hein, que je touche hein, par mois. Donc, j'ai été remettre. Alors là, j'ai remis 500 €. Sur les 500, il me reste plus que 287 parce que la régie a retiré, vient juste de retirer les 252 € de charges mensuelles dans la résidence, la copropriété où j'habite. C'est hyper cher, je trouve ça archi cher. Bon, et donc j'ai été retiré 40 € en liquide. Donc ça, plus les 15 € que j'avais, bon, j'espère que ça va suffire. Écoutez, c'est comme les brocantes, hein, je peux jamais savoir ce que je vais trouver. Et là, j'ai beaucoup de messages, enfin sur les réseaux, tout ça, sur mon pote Josh Dallas que je vous ai montré hier. Bah regardez là, bon, vous voyez comment, bon, ouais, mais là je sais pas si on voit bien avec le, bah non, puis en plus il y a mon ombre dessus. Regardez là, je viens de réaliser pour vous montrer une autre séquence. Je suis habillé comme lui, pratiquement comme lui, regardez, tout en cuir. Et en action, toujours en action, comme lui. Et allez, encore une baston. Ah mais comme lui, j'hésiterai pas à couper les têtes, hein, ou les bras, hein. Et allez! Bravo mon pote, t'es un héros. Eh non, il se refait, ah là là, voilà, et il plonge dans le, il se retrouve dans le, il va se battre dans l'eau. Bon bah ça, je continue pas parce que j'ai peur que ça soit, attendez. Ouais, il y a mon feuilleton top modèle, Amour, gloire et beauté qui va commencer sur RTL 9. Donc j'enregistre. Bon, oui, alors pourquoi je viens de vous montrer ça? Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit, mais hier tu parlais de la série Manifeste où il jouait, donc après, récemment, hein, après Once Upon a Time, et t'as pas fini ta phrase. Bah oui, je me suis farci, donc la série Manifeste, toutes les saisons, ça m'a pas du tout intéressé cette série, c'était lent, mais c'était lent et c'était compliqué, uniquement pour lui, uniquement pour le voir jouer, et depuis, ben il y a plus rien. Je vois pas de film avec lui, je vois pas de même sur Netflix, je vois pas de nouvelles séries, je sais pas, donc il me manque, hein, je le suis sur Instagram, mais il est tout pour moi, donc enfin, ah je devrais pas dire ça, j'ai encore avoir des remarques, c'est mon héros, voilà, c'est mon modèle. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vous montre tout ce que j'ai ramené de Lyon, ou est-ce qu'on fait le, bon, on va faire, ouais, mais de toute façon il fait nuit, alors ça va pas changer grand-chose. Bon, j'espère que ça va aller. Alors, oh, ouais, c'est bon, ça filme. Alors, on revient vers l'étoile noire. Ouais, mais ça m'a l'air assez clair, hein, quand même, avec ce nouveau téléphone, hein, la caméra. On revient à côté de l'étoile noire pour vous montrer une pépite. C'est un peu la suite de la vidéo d'hier. Alors c'est vrai que dans d'autres pièces, comme par exemple le dressing, j'ai d'autres cartons comme ça. Vous savez, les mêmes caisses, la même taille, Star Wars, que j'aurais pu vous ouvrir pour commencer la vidéo. Écoutez, on fera un autre jour. On aura bien d'autres occasions. Pas juste en complément hein, de la vidéo, parce que vous verrez, j'ai fait des photos sur mon plateau à Lyon là. Bon, je vous dis, je suis pas rentré il y a très longtemps. À la brioche dorée, j'ai pris comme les après-midi, hein, pas le matin parce que c'est trop lourd. Comme tous les après-midi, j'ai pris mon latte, vous savez, mon café latte plein de chantilly qui à ras-bord. Et le jeune là, le vendeur, j'aime bien tomber sur lui. Il sait que je suis gourmand, il m'en met. Oh là là. Ah, j'ai cru que je devenais dingue tellement qu'il m'en a mis dessus, ça débordait. Et il m'a dit, je sais que vous êtes un gros gourmand. Alors à ce moment-là, il a cru qu'il m'avait vexé. Et il m'a dit, ah, excusez-moi, je voulais dire un grand gourmand parce que vous êtes très grand en taille. J'ai dit, mais vous me vexez pas. Si vous saviez tous les coups,
toutes les insultes que je me suis pris toute ma vie, je vais pas me vexer parce que vous dites que je suis gros, hein. De toute façon, je le reconnais moi-même. Alors bon, alors en dehors de mes énormes caisses d'articles de presse Star Wars, hein, je parle pas des caisses avec les magazines entiers. Vous voyez, par exemple, ça c'est tous les magazines entiers récents, hein, sur Star Wars. Hein. Vous voyez, alors il y a de tout, hein, il y a des dépliants. Vous voyez, là, il y a une assiette aussi. Ben, ça, c'était dans le déménagement que j'ai récupéré. Je savais pas, une assiette en plastique. Oh là là, le cow-boy. Le film Solo qui est passé l'autre soir. Là. Oh putain, son ceinturon. Oh là là, non, non, mais moi, je peux pas me contrôler hein, quand je vois ça. Oh là, le cow-boy. Son blouson en daim, j'adore. C'est des stickers, hein, là. Vous voyez, après, c'est des... Voilà. Bon, ça, c'est plutôt, vous voyez, une boîte de stickers. C'est plutôt les magazines entiers. Après, il y a les caisses avec la presse. C'est où? Ah, bah, encore du Star Wars, ouais, c'est pareil. Mais ça, c'est les magazines entiers. Tiens, c'est quoi, ça? Boîte de poche. Mais je crois que je l'avais trouvé en brocante. Non, mais ça, c'est encore les magazines. Puis, il y a la presse, hein. Je crois que la presse, elle doit être par là. Mais là, il y a les poules beaux à ranger. Bon. Les articles de presse. Sur tout Star Wars depuis 1977. Par exemple, vous voyez là sous la table, il y a des grosses caisses. C'est tout des dossiers avec des articles de presse, c'est-à-dire des pages découpées, hein, des pages arrachées, voilà. Donc de 1977 à maintenant. Bon, c'est une chose. Mais j'ai fait aussi un article, un dossier spécial. Vous voyez, Star Wars jouets. Alors là, c'est spécial, les articles de presse, récents ou anciens, hein, sur... ouais, bah il y a beaucoup de collectionneurs, magazines collectionneurs et chineurs. Ah ouais, il faudra que je vous montre un truc tout à l'heure. Bon. Oui, toujours aussi enrhumé. Je me suis même demandé si j'avais pas une bronchiolite. Vous savez, on en parle beaucoup. Il paraît que le masque est redevenu obligatoire dans les hôpitaux. Ah là là, quelle horreur! Et il paraît que c'est à cause de la bronchiolite. Bah non, j'ai regardé, c'est les bébés qui ont ça. Et ils disent, un adulte peut y avoir, mais c'est donné par son bébé. Mais moi, mes bébés, c'est que des bébés en plastique, vous le savez. Bon, alors, là, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, j'ai des petits catalogues d'époque. Le Retour du Jedi, 1983. Là, j'ai un petit catalogue d'époque Kenner. Après, bon, après, c'est des articles de presse. Ah, il y a des très belle chose. Ah non, ben c'est derrière, oui. Alors ça c'est une pépite, mais je crois que je l'ai en double. Ça c'est... Non, ça c'est en double. Ça c'est d'époque, hein, que j'y ai conservé. C'est un poster dont j'étais dingue. Et oui, je l'ai en double. Je peux le donner ou l'échanger à quelqu'un. Vous voyez, donc c'est en lien avec Mécano. C'est en lien avec ce que je vais vous montrer. Hein. Donc là, derrière, j'en étais fou quand j'étais petit. Ça, c'est la base que je vous ai montrée hier soir. En boîte, on l'a pas bien vu, hein. Mais pour jouer avec les figurines 10 cm, donc la neige, hein, dans la neige, le X-Wing de Luke, je l'ai, il est dans mon salon, sur le meuble où les étagères où il y a les 45 tours. Tiens, là voilà, là, l'étoile noire, qui est là. Le Land Speeder de Luke, ben je l'ai. Ah, ça revient net. Voilà. Le Land Speeder de Luke, je l'ai, il est dans le salon. Ça, je l'ai pas, le transporteur, je l'avais construit en carton. À l'époque, quand j'étais petit, puisque j'avais pas réussi à l'avoir. Chasseur taille, je l'ai. Le Faucon, alors j'en ai un de cette taille, mais plus récent. Hein. Plus récent, pas celui d'époque. Non, ça j'en rêvais, je l'ai pas eu. Voilà, non, ça c'est mon chasseur taille. Voilà, ça c'est celui-là. Ça je l'ai jamais eu, non. Et ça je l'ai, je vous ai dit en boîte, quelque part dans les grandes caisses Star Wars, je ne sais pas où. Mais j'ai pas la télécommande, donc il a jamais marché, malgré que j'ai la boîte. Bon. Et alors là, c'est super, parce que c'est toutes les figurines d'époque. Malgré que j'avais toutes les figurines, qu'est-ce que j'ai regardé ce catalogue à l'époque. Ça, c'est toutes les poupées 30 cm que je les ai toutes, sauf IG88. Hein. Voilà. Donc, alors écoutez, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où je montre toutes les poupées sur mon balcon. Mais c'était mon ancien appartement. Hein. Alors je sais pas, tapez poupées Star Wars. Je pense que vous les verrez, je les avais toutes sorties sur le balcon. Et le poster m'a beaucoup fait rêver aussi. Alors vous voyez, il y a en bas, donc c'est l'Empire contre-attaque, une scène de nuit, on n'a jamais eu ça dans le film, vous voyez. Donc ils ont mélangé, il y a le Land Speeder de Luke.
Il y a des figurines, bon, je les ai toutes. Hein. Vous voyez, là, il y a un Luke, comme je vous ai montré, il y a un Solo. Ouais, celle-là, je l'ai. Et puis après, au-dessus, ben, vous avez la fameuse base dont je viens de vous parler, hein, en plastique, dont j'étais dingue. Et puis au-dessus, vous voyez, ils ont mis des vaisseaux, ils ont mis... Vous voyez, bon. Ce poster, j'en suis dingue. Et je l'ai en double. Je sais pas comment ça se fait, parce que je l'ai gardé de mon enfance. Et bah, je ne sais pas. Bon. Après, il y a des... Ah, mais je l'ai 3 fois. 1, 2, 3. Celui-là, il est un peu plié, vous voyez, mais bon. Alors là, après, c'est des pubs que j'avais découpées dans Télé Junior 1978. Qu'est-ce qu'il y avait? Télé Junior, Télé Parade, peut-être Pif, vous voyez, avec les figurines. Donc c'était des visuels qui me faisaient énormément rêver. Vous voyez, encore une autre, mais il y a des différences. Bon, ça, c'est assez connu. Hein. On voit les 2 poupées Luc, qui est écrit sans le K-E, hein, qui est écrit à la française, Luc et Léa, que j'ai. Après, toutes les figurines que j'ai. Après, vous voyez les vaisseaux. Alors, vous voyez, je les ai mis dans une pochette parce que je les ai en plusieurs fois. Je peux en donner. Hein, ça, c'est un autre visuel moins connu. Ça, c'est moins paru à l'époque. C'était... Non. Un autre visuel. Vous voyez, alors là, on n'a pas les figurines en bas et on a par contre les robots. Un autre visuel. Alors là, c'est l'Empire contre-attaque. C'est pas la guerre des étoiles, vous voyez. Donc, les poupées, les têtes des poupées. Ben Kenobi, Princesse Leia avec des vrais cheveux et Luke. Vous voyez, Télé Junior, vous voyez, ça vient. Une autre, encore une autre. Vous voyez, alors je l'ai en plus grand. Après, je l'ai un peu en plus grand. Encore, oh là, tout ce que j'ai. Non, mais c'est pour ça, hein, s'il y a des échanges, n'hésitez pas. Alors ça, c'est ce que je vais vous montrer, mais comment ça se fait que c'est là? Parce que c'est là la série complète. Bon. Ah, puis il y a encore des trucs là. Alors... Page de catalogue de jouets français. Mais comment ça se fait que j'ai que la page? Je garde les catalogues entiers avec le X-Wing. Ça, c'est quoi, ça? Dépliant. El Retorno del Jedi. En espagnol. Mais c'est quoi, ça? Mais où j'ai eu ça? Waouh! Ah, il y a même Jabba. Il y a différents vaisseaux. Ouais, mais ça brille, là, ça brille. Oh là là! Vous voyez, je pense que ça ne le ferait pas en lumière du jour. Hein. Bon. Alors ça, je comprends pas trop. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Bon, j'espère que ça va aller parce que normalement, mon intégrale est là. Hein. On va voir. Alors. Mais qu'est-ce que j'ai... Non, mais c'est des doubles. Alors, dans mon journal de Mickey à l'époque, je vous rappelle que tous les mercredis, pendant 10 ans, mon père me le prenait à Neuville, où il allait porter à la banque l'argent du magasin, la recette de la semaine, et il faisait quelques courses, et il allait au marchand de journaux, qui était très connu là-bas. Je pense qu'il a tenu plus de 30 ans, peut-être même 40 ans, et il me ramenait pendant 10 ans le journal de Mickey, puis après, au bout de 10 ans, je lui ai dit, écoute papa, maintenant je suis grand, je vais l'acheter moi-même, ça l'avait beaucoup étonné. Bon, enfin je me rappelle, quand je vous en parle, je me rappelle de sa tête. Et il y avait eu, vers 1980, tous les 15 jours, c'est-à-dire un numéro sur 2. Alors ça, c'était frustrant hein, pour moi. Un roman photo à suivre, pour faire la pub, des jouets Star Wars de Mécano, de la firme Mécano. Mais il y avait les petites figurines, les grandes figurines, et c'était des souvenirs d'enfance incroyables. Donc ça, c'était le tout premier épisode. On nous avait rien annoncé. Hein. Luke pourra-t-il échapper? Le C. Luke pourra-t-il échapper au soldat impérial? À suivre. À chaque fois, c'était à suivre. Donc vous voyez, c'est l'Empire contre-attaque. Donc ça, c'est la poupée que j'ai, et le Stormtrooper que j'ai. Hein. Et c'est un visuel, vous voyez, un peu comme le poster là que je vous ai montré. Bon. Alors, j'avais découpé hein, à l'époque dans mon journal de Mickey. Deuxième épisode, donc 15 jours plus tard. Donc, on a la poupée de Dark Vador. On a la poupée Ben Kenobi. Je les ai toutes. Hein. On a la poupée Stormtrooper 30 cm hein, et le Luke qui est par terre. Luke sauvé de justesse par Ben Kenobi. Mais Ben devrait regarder derrière lui. Alors là, ah ben tiens, là, la page est entière. Bon. Chic Tabac.
donc c'est Chewbacca, à l'époque on l'appelait comme ça, hein, dans la VF. Chic Tabac est arrivé à temps pour aider Ben. Un chasseur-taille surgit, vous voyez, derrière. Et là, vous voyez, il met Vador par terre. Et là, on voit un peu de Ben Kenobi. Bon, c'était une immense émotion, moi, tous les 15 jours, de découvrir la suite. Tiens, là, c'est en double. Vous voyez, alors j'en ai un découpé, puis il y en a un, la page est entière. Donc, il vaut mieux prendre avec la page entière. Han Solo à la rescousse de Chic Tabac à bord de son faucon millénaire. Ouais, pas Millennium. Aura-t-il l'énergie nécessaire? Vous voyez, donc on a le chasseur-taille, on a le faucon. Donc là, c'est juste dans l'espace. Hein. Bon, moi, je préfère avec les personnages, hein, les acteurs, les figurines. Bon. La suite, 15 jours plus tard. Alors, je tiens à dire, pourquoi je vous montre ça? Je ne sais pas si en France, d'autres fans ont la collection complète. Parfois, je vois sur les groupes Facebook Star Wars des fans qui montrent, ils viennent de récupérer maintenant seulement un lot avec quelques pages de romans photos comme ça. Oui, non, mais attendez, moi, à l'époque, je le prenais chaque semaine. Je les ai tous gardés, tous découpés depuis 1980. Je découvre pas ça en 2024. Alors, Luke, à bord de son chasseur X, intervient pour aider son ami Han Solo. Mais pendant ce temps, à suivre, donc voilà, la figurine de mon vaisseau hein, que j'ai, 3 chasseurs taille, voilà. Bon là, c'est pas un grand suspense. Hein. Alors là, plus intéressant, 15 jours après, poupée de la princesse Leia. Ah là là, qu'est-ce que j'ai joué avec, et je l'ai en plusieurs exemplaires. Hein. Je l'ai avec les cheveux détachés, je l'ai avec les macarons, je l'ai en boîte aussi, neuve dans sa boîte, mais la boîte anglaise. Parce que la boîte française, c'était hors de prix. Hein. Pourtant, je l'ai acheté il y a 20 ans, hein, quand j'ai eu Internet. La princesse Leia est à la merci des gardes impériaux. Pourra-t-elle rejoindre son ami Luke? À suivre. Vous voyez, donc 3 poupées Stormtrooper. Il y en a un qui la tient, vous voyez. 15 jours plus tard, tiens, j'ai la date là. 6 septembre 1981, j'avais 11 ans. Z6PO et D2R2 délivrent la belle princesse Leia, mais Dark Vador le démon n'est pas loin. Vous voyez, donc là, il arrive, la poupée. Là, il la prend dans ses bras. Là, c'est les poupées. Là aussi, c'est la grande figurine, c'est la taille des poupées. Par contre, vous voyez, ils ont mis 2 petites figurines de 10 cm de Stormtrooper au fond. Mais ça donne l'impression non, d'être à l'échelle. Hein. Ça donne l'impression qu'ils sont loin. Dark Vador conspire. Quel mauvais coup prépare-t-il? Bon, là, c'était pas un grand suspense. Là, plus intéressant. Des transporteurs de troupes se dirigent vers la base des chasseurs-taille. Mais que fait donc Luke? Vous voyez, il y a deux transporteurs. Là, je rêvais de les avoir à l'époque. Puis au fond, ils ont mis plein de chasseurs-taille, vous voyez. Superbe, hein? Alors là, attention, là, c'est la pépite. L'étoile noire qui m'a tant fait rêver. Regardez cette merveille. Donc, bah, c'est là. On est bien au même endroit du décor. C'est bien Luke sur Alpha du Centaure qui prépare sa riposte. Mais qui sont ces créatures de cauchemar? À suivre. Alors, les créatures de cauchemar, vous voyez, c'est là. C'est tous des chasseurs de primes. Hein. D'ailleurs, vous reconnaissez peut-être Grido, là, que Han Solo descend hein, d'un coup de pistolet. Hein. Vous voyez? Et là, je regardais aussi les détails. Vous voyez, par côté, regardez. Là, il y en a un par côté, vous voyez. Donc, on est bien là. Hein. J'en étais dingue. Alors ensuite. Superbe. Hein. Hammerhead, Walrusman, Grido vont réduire à néant les espoirs de Luke. Mais tout n'est pas joué. À suivre. Ouais, donc là, je sais pas, une baston. Hein. Là, il sort le sabre, vous voyez, mais bon. Alors là, on n'a pas la page entière. D2R2 a été plus rapide par code. Il a pu prévenir les soldats rebelles. Alors, vous voyez, donc Luke. Bah, mais on n'est plus sur l'étoile noire, là, c'est bizarre.
Donc, vous voyez, il y a 4 figurines. Bon, moi, j'en ai qu'une, hein, de comme ça, de il est où? Non, mais c'est derrière. Des soldats, vous savez, des soldats de l'Empire contre-attaque en tenue d'anorak. Hein. Vous voyez, ils lèvent les mains, là, les créatures, là. Elles lèvent les mains. Par contre, mais à l'horizon, on voit un chasseur-taille qui arrive. Hein. Voilà. 15 jours plus tard, alors ça, c'est pas mal. Les chasseurs-taille prennent position dans le ciel d'Alpha du Centaure. Dans 20 secondes, c'est l'attaque. Donc là, il y en a un noir que j'ai pas. Enfin si, j'en ai un mais moderne, hein, plus récent, que j'avais trouvé dans une poubelle un mardi soir dans ma tournée dans la commune à côté. Ah, j'avais eu un sac. Il y avait un sac au fond de la poubelle, un petit sac poubelle ouvert. Bah sinon, j'y aurais pas vu. Hein. Il y avait que ça dans la poubelle et j'ai vu un vaisseau j'ai vu un vaisseau chasseur-taille. Incroyable. Il y avait tout. Il est complet. Il manque que la figurine. Donc vous voyez, alors là c'est pas mal, regardez. Là c'est ouvert et on voit une figurine dedans. Bizarre, hein? Parce qu'on ouvrait normalement quand il atterrissait. Hein. 25 minutes déjà, eh ben dis donc. Ensuite, Luke a 15 secondes pour rejoindre son vaisseau spatial. Soudain, à suivre. Hein. Donc là, le Land Speeder avec les 2 figurines que j'ai, bien sûr. Il rejoint son vaisseau X-Wing que j'ai, bien sûr. Superbe. Alors là, j'avais trouvé qu'ils exagéraient, hein, qu'ils faisaient vraiment durer le suspense. Hein. Alors cette fois, on a la poupée, avec les jambes croisées, c'est marrant. Hein, la poupée de Mark Hamill. Au fond, on a le Land Speeder, des petites figurines 10 cm, mais on croit qu'ils sont loin. Vous voyez, ça marche. Luke dispose encore de 4 secondes. À condition que l'électronique ne le trahisse pas. Donc à l'époque, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je disais, est-ce qu'ils veulent dire est-ce qu'ils parlent d'un robot? Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que la phrase voulait vraiment dire. L'électronique ne le trahisse pas. J'ai dit, est-ce que c'est le vaisseau? Est-ce que ça, j'adore. Alors après, malheureusement, enfin c'est superbe, hein, mais bon, on retourne dans l'espace. D2R2 a réussi, Luke tient les chasseurs-taille dans sa ligne de mire. C'est l'attaque. Vous voyez, donc il est là. Hein, et puis voilà, c'est l'attaque. Ah, il y a la date. Janvier 1982. Alors après, bah ça n'a pas beaucoup évolué. Vous voyez, c'est l'enfer dans le ciel du Centaure. Luke ne se doute pas qu'à des milliers d'années-lumière à suivre. Bon, ils exagèrent un peu de dire des milliers d'années-lumière. Tiens, regardez, là, il y a vous voyez, ça a été détaché, là, une aile qui s'est détachée. Bon. Alors là, c'est superbe. On revient sur mon étoile noire. Regardez. Oh là là. La princesse Leia est sous le charme de Lando. Lando Calrissian, hein. Mais rien n'échappe à la vigilance de Ben Kenobi. Bah oui, regardez, il est là, il est dans la porte. Et là, elle est en train d'être séduite par Lando. J'étais fou de ce personnage-là. Lando. Voilà. Ah ben là, je l'ai en double. La page entière, en plus en super état, je l'ai en double. Ben ça, c'est quand j'avais racheté des reliures du journal de Mickey. Des grosses reliures, vous savez. Alors là, c'est assez bizarre. Vous voyez, on n'est plus sur l'étoile noire et on est avec les poupées, cette fois. Alors là, il y a une baston. Donc, je les ai toutes. Ah, puis regardez, il y a la petite figurine de Lando qui est KO par terre. Par contre, IG-88, je ne l'ai pas. Ça a toujours été la plus rare et la plus chère. Mais ce personnage de robot m'a jamais... on le voit très peu dans le film, ça m'a jamais passionné. Ben Kenobi révèle la traîtrise de Lando, qui est sauvé, bah je sais pas, il est KO par terre, bon, qui est sauvé par ses complices, Boba Fett et IG-88. Ah ben je l'ai en double, aussi cette page, je vois que je l'ai en double. Bon, 15 jours plus tard, oulala, Ben Kenobi hors de combat, il n'y a plus que Luke pour les sauver. Donc vous voyez, ils embarquent, c'est super bien fait. Les poupées embarquent la poupée de
de Carrie Fisher, là. Et par terre, il y a Ben Kenobi, mais si vous regardez bien, évidemment, ses yeux ne sont pas fermés, hein, puisque les yeux ne... On voit qu'il a les yeux... Mais c'est super... Ah ben, je l'ai en double, cette page. Et ça continue, hein, toujours tous les 15 jours. Vous vous rendez compte toutes les pages qu'il y a? Pour récupérer ça en 2024, même en rachetant des reliures Mickey, mais il faut acheter toutes les reliures qui se suivent avec tous les numéros, puisque c'était tous les 15 jours. Donc vous aviez un numéro sur 2, il n'y avait rien. Victoire! Luke s'est enfin débarrassé de son adversaire. Mais que vient faire Bipod Ship? Vous voyez là, donc là, il y a une aile qui tombe, lui il tombe. Je sais pas comment ils ont fait, hein. Il sort du vaisseau et ça c'est Luke. Hein. Bon. Ah ben je l'ai en double. Je l'ai en double. Bon. Alors après, là j'étais déçu, ça n'avance pas beaucoup. Hein. Bipod Ship et Luke filent à grande vitesse pour délivrer Leia et Ben Kenobi. Ouais, bon. Ah ben je l'ai encore en double. Ah ça c'est superbe. Qu'est-ce que j'ai rêvé devant ce visuel. Qu'est-ce que je l'ai regardé dans ma chambre pendant des années et des années. Donc là on revient aux poupées. Hein. Vous voyez c'est toutes des poupées. 3 poupées Stormtrooper. Superbes les sabres laser. Hein. Toutes les poupées. Leia et Ben Kenobi vont-ils révéler à Dark Vador les secrets de Centaure? Rien ne peut plus les sauver. Oh là là. Ouais, il lui met sur la gorge. Ah là, je ne l'ai pas en double, celui-là. Alors là, j'ai été très surpris. Oh. Ah bah d'accord. Non, mais c'est collé. J'y ai collé. Ben, je l'ai en double, la page, mais j'y ai collé. Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Mai 1982. J'avais 11 ans, hein, toujours. Oh, c'est flou. Alors là, regardez. Une baston générale. Alors c'est marrant parce que mélanger poupée et petite figurine. Soudain, Luke, Chic Tabac, Yann Solo, D2R2, tous réunis pour le combat décisif. Attendez, on va voir celle que j'ai en double. Peut-être que ce sera plus net. Ouais. Vous voyez, alors il y a de tout. Vous voyez là, il y a Han Solo, la figurine Han Solo qui est sur un Stormtrooper, qui est couché sur un Stormtrooper. Là, il y en a un qui est, je sais pas qui c'est qui l'a envoyé balader par terre. Hein. Tiens, là, il y a 2... Mais qui c'est qui se bat avec eux? J'ai l'impression que c'est un chasseur de primes. Bon. Alors, voilà, le dernier chapitre. Alors, c'était pas marqué que c'était la fin. Hein. J'ai été très surpris, très déçu. Regardez, on ne voit pratiquement rien. On voit que l'arrière de la poupée Dark Vador. On voit le superbe décor. C'est tout. Alors, on ne sait pas qui c'est qui gagne, puisqu'ils ont marqué « Tout est bien qui finit bien, mais rien n'est jamais fini ». Bah, attendez, on était en pleine baston. On ne sait pas. Donc, je l'ai en double. J'étais hyper déçu. Hein. J'ai dit tout ça pour ça. Hyper déçu. Hein. Alors, attendez, après, je comprends pas. Il y a des pages derrière. Mais je sais très bien que c'est fini. Ah, ce sont des pages de pub. Vous voyez, donc ça, c'est le fameux grand R2D2 que j'ai en boîte. Enfin, il marque D2. Vous savez, je l'ai en double. Vous voyez la page de pub. Richard le Téméraire, ça, c'était le journal de Mickey. Petite pub, la guerre des étoiles, le faucon contre-attaque. Hein. Petite pub pour les jouets. Petite pub, chasseur ennemi en vue. On est toujours dans Mickey. Hein. Oh là là, alors ça. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Je crois que je l'ai en double. On voyait l'intérieur, je disais, oh, qu'est-ce que c'est magique l'intérieur du Faucon Millenium, moi qui l'avais construit en carton pour mes figurines. Et on a toutes les nouvelles figurines, enfin non, regardez Han Solo, ses premières versions, là, tout en cuir. Je vous disais, c'est pas la version Empire contre-attaque. Là, vous voyez, là, c'est la version. On a les différentes figurines de l'Empire contre-attaque. Bon. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver, cette pub? 12 décembre 1982. Tiens, j'avais 12 ans. Vous voyez, je l'ai en double. Je peux la donner.
Alors ça, c'est pas mal. C'était un magazine que les représentants qui venaient chez mes parents dans leur magasin pour nous vendre de la marchandise, ils avaient proposé ça. J'ai cru qu'on allait y avoir. Ils vendaient, pour qu'on y mette dans notre magasin, pour y vendre, un présentoir. Alors vous voyez des crayons à papier, mais j'en ai un ou deux, ces crayons à papier, mais que j'ai acheté ailleurs. Hein. Différents crayons à papier, différentes, vous voyez, des espèces de petites figurines, des gommes. Je pense que c'était des tailles crayons, ça. Ça, je sais pas ce que c'était. Là, vous voyez, des sets de coloriage, tout ça. Et une affiche, la guerre des étoiles continue. Donc, j'avais dit à maman, il faut y demander aux représentants. Hein. Il faut absolument qu'on y ait en magasin. Maman, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Et elle m'avait répondu, quand il était repassé, elle lui avait montré la page, il lui a dit, on n'y a pas. On n'y a pas. On peut pas vous y livrer, on n'y a pas. Dégoûté. Enfin, là, c'est une page, c'est un magazine réservé aux vendeurs à l'époque, de vendeurs en magasin. Donc ça, c'est un truc que personne n'a. Hein. Vous voyez, ça, c'est la deuxième page. Hein. Le présentoir Guerre des Étoiles, STD, lance son premier produit. Par contre, j'ai pas la date. Hein, non. Alors, on revient au journal de Mickey. Ah ouais, c'était une pub. Gagne ta place pour voir en avant-première le retour du Jedi. Attention, la Guerre des Étoiles continue. Ça, c'est une page de pub. Hein. Pour la sortie du retour du Jedi. Ah, ça, c'est superbe. Que vous savez, j'ai dans la pièce à côté, là, la pièce Disney, mon playset du village dans les arbres, village dans la forêt des Ewoks. Hein. Donc, j'ai le filet, j'ai tout. Hein. J'ai les figurines, comme ça. Yippee! Vous voyez, la catapulte, je l'ai, elle est en boîte. Elle est à côté, là. Elle est dans la boîte jaune. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est encore du Mickey. Ah non, ça, c'est une page de pub. Vous voyez, pour des figurines de la guerre des étoiles. Alors ça, Topolino, c'est en italien. Tiens, j'ai une page de pub, vous voyez, avec des jouets. Du journal de Mickey en italien. Ça, c'est Picsou, ça. Ça, c'est Picsou Mag. Mickey, choisis ton cadeau. Ouais, ben moi, quand j'avais été fallait aller chez le marchand de jouets. Ça y était pas, hein. Pour tout achat d'un véhicule, cette figurine échantillon est à toi. Ouais, ben, tiens, les Gremlins... Ça, c'est quoi? Ah ben ça, c'était... Non, j'avais gardé pour la sortie du... Alors... Voilà, donc je rangerai tout à l'heure, hein, bien sûr. Alors ça, c'est des doubles. Vous voyez, ça, c'est tous des doubles que j'ai. Ben, alors, il n'y a pas la page entière, mais vous voyez, c'est tous des doubles. Mais j'ai pas tout en double, hein, ne rêvez pas. Hein. J'ai pas tout le roman photo que vous avez vu en double. Mais vous voyez, j'ai quand même... J'en ai quand même en double. Et j'ai aussi un autre dossier où j'ai des pages en double. Non? On l'a vu tout à l'heure. Bon, écoutez, je sais plus. Non, mais c'est là mes doubles. Hein. C'est tous mes doubles. C'est pour ça que j'y avais mis à la suite. Bon. Alors, maintenant, il faut que le cow-boy se relève. Non, mais pas de problème, je suis musclore. Parce que sinon, j'ai encore me faire traiter de pépé. Ou de pépère, ou je sais pas quoi. Bon, alors. Ouf. Alors, voilà, bon... 38 minutes. Oh là. Puis j'ai tellement de choses à faire ce soir à écouter, je vais vous montrer. Hein. Alors, attendez, j'éteins. Voilà. Ouais, c'est pas mes baigneurs. Alors, je sais pas par où je commence. Hein. Vous voulez que je commence par où? Alors, j'étais à la grande récré. Donc ça, c'était la première figurine que j'avais commandée sur AliExpress. Hein. Le lendemain de mon retour à Paris, quand j'ai réalisé que j'avais oublié mon sac, que je n'avais pas mon sac, avec les 204 € de figurines chez Pulp Toys. Donc c'est la première figurine que j'ai commandée. C'est pas du tout celle que... Enfin, pas du tout. J'en sais rien, faudrait voir... Je pense pas que c'est celle... Alors, je m'attendais pas à ce qu'elle soit de 20 cm. Je pensais qu'elle était petite. Sur les photos, là, sur AliExpress, moi, j'y voyais petit. Bon. Donc, elle était en loose. Je vous ai dit, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, parce que c'est la première fois que j'achète dessus. J'aurais pu l'avoir en boîte, mais beaucoup plus cher. Bon, écoutez, c'est pas grave. Regardez, elle a quand même ses accessoires. Hein. On sait pas, vous voyez, même le stand pour la poser dessus. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Alors j'étais à la grande récré, en train dans les rayons, en train d'hésiter sur ce que j'allais prendre. Bon. Et surtout,
j'avais mal au bide à cause de, bon, tout, enfin, je vais pas encore revenir là-dessus, tout le gros latte que j'ai bu. Et donc le téléphone sonne, suspicion de spam. J'ai dit non, bah je réponds pas. Heureusement que quand il a sonné la deuxième fois, encore suspicion de spam, le livreur a insisté, il m'a dit je suis devant votre résidence, il me faut le code pour entrer. Je lui ai dit ah mince, c'est AliExpress, c'est ma figurine Thor. Oh, c'est pas vrai. Putain, j'ai essayé de rendre le... J'espère qu'on n'a pas vu ma tronche. Hein. Si on a vu ma tronche, je serais obligé de couper la vidéo ou de la refaire entièrement. Hein. Mais non, mais c'est parce que, vous voyez, c'est pas net. Non, là, c'est net. Bon, j'y comprends rien. Bon, bref, je me rappelais même pas mon code. Ben, vous savez, ça fait 3 ans que j'habite là. Le code du portail, je le fais machinalement. C'est toujours sur les mêmes touches. Je me dis pas, ah, tu dois taper tel mot, bon, les codes que je lui ai donnés étaient faux. Et dans mon smartphone, j'avais un papier avec le numéro de code. Mais je l'ai perdu, mon smartphone, le 25 septembre. C'était mon autre smartphone et j'ai pas pensé à refaire un papier. Bon, bref, quelqu'un est arrivé juste à côté, a ouvert le portail et c'est bon, il m'a dit je vous le mets dans votre boîte aux lettres. Donc ça c'est réglé déjà, voyez, bah écoutez, pour 8 €, 8,30 €, franchement, tout en cuir, franchement bien ressemblante à Chris, à mon pote Chris. Par contre, la cape, vous voyez, j'aurais préféré une cape en tissu ou en tout cas en plastique mou, elle est super dure. Elle est pas... elle devrait être toute molle. Bon. Alors ensuite, à la FNAC, je n'étais pas au courant. Il y en avait au moins 10 exemplaires en nouveauté. Gros coffret, les 100 plus belles chansons de Disney. Vous pensez bien que je les ai déjà toutes. Mais j'ai vu ma Blanche-Neige. J'ai dit, bon. Alors, vous voyez, donc, c'est un... En fait, non, j'y avais pas. Enfin, les chansons, oui, bien sûr. Donc, vous enlevez l'étui. C'est un étui. Vous ouvrez ce coffret qui ressemble un peu à un coffre à bijoux. Donc vous avez un livret inédit, donc des CD dans des boîtes, dans des pochettes carton. Donc là, évidemment, Blanche-Neige, il y a 6 titres. Bon, ben moi j'ai la BO du CD de l'intégrale, mais 6 titres, il n'y a pas tout. Pinocchio, 3 titres, mais il n'y a pas tout. Après, bah Cendrillon, je collectionne. Il a une belle ceinture, hein, le prince. Cendrillon, je collectionne. Donc après, vous voyez, différents Bambi, Peter Pan. Peter Pan, il y a 3 chansons, mais ne me dites pas. Mais je l'ai, oui, je sais, j'ai la BO. J'ai le CD de la BO entière. Hein. Le livre de la jungle, je collectionne. Vous voyez, après encore des Disney classiques. Pocahontas, je collectionne. C'est surtout lui, enfin elle, j'adore. J'ai 2 poupées d'elle. Et lui, j'avais été très fan de... Oui, je sais, encore un blond aux cheveux longs. La Belle et la Bête, Aladdin, ça c'est plus les Disney plus récents. Et le dernier, évidemment, c'est plus récent, hein, c'est La Reine des Neiges. D'ailleurs, j'ai un truc à vous montrer là-dessus. C'est l'achat du mois que vous ne pouvez pas soupçonner. Vous voyez, donc ça c'est plus récent. Bon. Ensuite, je n'étais pas au courant. Je suis inscrit à beaucoup de groupes sur Johnny. Bah écoutez, j'y ai pas vu. Personne n'en parle. Donc c'est les 10 ans de l'album Restez vivant qui date de 2014. Que j'ai bien sûr en CD depuis l'époque. Par contre, c'est une édition spéciale. Alors, il y a un CD inédit et un DVD inédit 10e anniversaire. Bon, donc le premier, je ne vais même pas l'écouter, je l'ai déjà. Hein. Par contre, le deuxième, ben, ce sont des versions, vous voyez, a cappella, notamment. Ben, j'ai jamais entendu ça. Des chansons de l'album. Hein. Et il y a un DVD. Alors, On the Road avec Johnny Hallyday, with Johnny Hallyday, ça, normalement, je l'ai. Hein. Si c'est le documentaire qui était passé sur France 3, vous savez, un vendredi soir, j'avais tout mis sur DVD maison. Hein. Je sais pas, à vérifier. Par contre, In the Recording Studio avec Johnny Hallyday, 20 minutes. Ça, je pense que je l'ai pas. Hein. De toute façon, je vais le passer. Bon. Et alors, coffret, L'île fantastique, saison 7. Alors, ça faisait plusieurs semaines que c'était sorti. Ils l'avaient pas. Et aujourd'hui, ils l'avaient enfin. Et surtout, en parlant d'enfin, c'est la première fois qu'ils sortent une saison entière. Bah, la saison 7, c'est la dernière. Donc, ils le font pour la dernière saison, parce que c'était tout le temps des demi-parties de saison.
Alors moi, je prends cette série surtout pour les guest stars. Hein. C'est surtout pour toutes les guest stars de série, c'est-à-dire les acteurs et actrices de Dallas, Dynasty, Côte Ouest, Falcon Crest. Mais vous allez voir, j'ai que des moitiés de saison. Parce que ma Fnac, ils reçoivent une moitié de saison, mais ensuite ils reçoivent pas la suite. Ouais, mais alors là, comment je vais faire? Voilà, c'est plein de DVD maison, vous voyez, avec tous les acteurs et actrices de Dynasty, des reportages, des interviews, des films qu'ils ont fait, des téléfilms. Ah putain, non mais là c'est coincé. Vous voyez, bon, l'île fantastique, c'est... Vous voyez, saison 5, j'ai une partie, j'ai le volume 2. Saison 3, j'ai que le volume 2. La Fnac n'a pas eu les autres parties. Donc là, saison 7, au moins la saison est entière. Mais ça m'énerve, ces histoires de sortir des moitiés de saison. Bon, là, j'ai de quoi faire. Hein. Oh là là, j'ai de quoi faire. Et ce soir, il y a la Starac, il y a Julien Doré invité. Donc, je vais enregistrer, j'enregistre tous ces passages télé sur DVD maison. Donc, il faut que je voie la Starac. Alors, non, mais c'est pas tout à la Fnac. Alors, bon, la presse, je vous montre tout France Dimanche, comme tous les vendredis. Voici. Alors là, je voulais vous montrer, je collectionne tout sur DiCaprio, je le rappelle, depuis Public, Closer, depuis 1998, que j'ai vu 17 fois en salle Titanic, à l'époque. Oh putain, regardez. Les horribles grosses godasses. Eh ben mon petit, si tu savais le prix que j'ai payé. Alors, donc pour ces 50 ans, vous êtes plusieurs à me dire, mais qu'est-ce que toi qui es fan de DiCaprio, qu'est-ce que ça te fait qu'il ait 50 ans? Ben bienvenue au club, je suis content qu'il me rejoigne. Voilà, qu'est-ce que ça me fait? 500 invités, je savais pas qu'il y avait Brad Pitt. Par contre, je voulais vous montrer un truc. Ah ouais, alors ça, je suis déçu par Julien Doré. D'ailleurs, j'ai remarqué. Hein. Attendez. Voilà. Pendant 10 ans, j'ai porté des bottines. Donc des bottines, c'est des boots. Hein. Ah oui, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, mais c'est vrai que tu as des baskets. Bah regardez, c'est ce que je vous avais dit, des baskets en cuir noir que j'avais acheté dans un magasin, je crois que ça s'appelait Sneakers, avec maman. Hein. C'est elle qui me les avait payées à l'époque. Que je mets quand c'est la canicule, quand j'ai pas le choix, quand il fait vraiment trop chaud. Parce que les Santiago, vous êtes obligé de mettre des chaussettes, sinon ça vous fusille le pied. Mais voyez, bon, les bottines, voilà, c'est ça, hein, c'est ce genre. Hein, les boots, j'en ai d'autres, j'en ai plein de paires. Enfin, je préfère attendez. Ouais, bon, ça. Mais non, qu'est-ce que c'est? Avec son derrière. Bon. Pendant 10 ans, j'ai porté des bottines, et puis un jour, j'ai découvert qu'en portant des chaussettes et des claquettes, ah, ce que je déteste ça. Non, mais c'est moi qui parle, là. En portant des chaussettes et des claquettes, la vie était plus confortable. Soudain, tout s'est apaisé et j'ai arrêté de me faire souffrir. Mais c'est n'importe quoi. Les boots ou les bottes, c'est la classe. C'est la classe. Claquettes, chaussettes, ben c'est quand, je sais pas, quand on est chez soi, quand on reste chez soi, qu'on ne sort pas le soir pour pour se détendre, qu'on est, voilà, mais en ville, moi, n'importe quoi. Il me déçoit, là. Bon, le nouveau cinématiseur, comme tous les 2 mois, le nouveau Hello anglais, je l'ai déjà découpé dans le bus. Il y a 2 pages sur, chez Nicole Kidman, ouais. Ouais, sur son nouveau film, l'avant-première, bah ça c'est des trucs qu'on n'aura même jamais en France. Hein. Donc je vais mettre dans mon dossier d'articles de presse. Ah oui, alors heureusement que j'ai un contact Facebook qui m'a averti qu'aujourd'hui, le Parisien, donc c'est aujourd'hui en France, en dehors de Paris, avait Lucky Luke en couverture, ce qui est logique puisque c'est la sortie de l'album. Mais moi, je ne l'aurais pas feuilleté. J'aurais pas pensé à le regarder. Et j'ai dû faire 3 relais à la gare. Il y en avait 2 qui ne l'avaient pas. Et ils n'avaient pas donc aujourd'hui, ils avaient juste le Parisien. Eh ben dis donc. Et il y a... Voilà, il y a une page
Alors, prends l'accent allemand. Hein. Le nouvel album du Cowboy Solitaire nous entraîne à Milwaukee, alors capitaine de la bière. Ah oui, parce que pendant toute la BD, c'est bière et baston. Alors là, écoutez, c'est parfait pour moi. C'est tout ce qui me plaît. Voilà. Tiens, Goldorak. Page de pub. Je l'avais pas en plastique. Enfin, ouais, je l'avais qu'en papier journal. Pas plastifié comme ça. Bang, bang. Voilà, donc je l'ai lu tout de suite dès que j'ai pu m'asseoir quelque part. C'est un des meilleurs albums de ces dernières années. Ça n'arrête pas. Alors, il est sous pression. Bah oui, il est sous pression parce qu'il n'arrête pas, comme moi. Comme moi, il n'arrête pas de sortir. Il n'arrête pas d'avoir des affaires. Là, il casse la gueule à un Indien. Il a le dos bloqué, il a les reins bloqués, ça j'en avais entendu parler. Hein. Vous voyez, comme quoi ça faisait un choc, qu'il aurait jamais eu ça. Ben non, moi je préfère un personnage comme ça, beaucoup plus réel. Hein. Parce que les héros, ils ont mal aussi. Hein. Les super-héros, pareil. Il y avait dedans ce dépliant que je vais garder. Un cow-boy, un cheval, un 6 coups et le journal Spirou. Ouais, enfin, il n'est pas toutes les semaines dans Spirou, hein. Ça, faut quand même le préciser, moi qui prends Spirou depuis des années. Alors là, j'adore. Il se fait traiter de clown. Tiens, moi, je me suis pas encore fait traiter de clown. Qui est ce clown? Camarades, dégageons d'ici cet espion. Enduisons-le avec du houblon et des plumes. Aïe, ils le saisissent. Allez, prends ça dans ta gueule. Il y en a un qui le prend par derrière. Allez, prends ça dans ta gueule. Arrêtez, c'est un malentendu. La police! Et il se fait arrêter et foutre en tôle. Hein. Voilà, quelle ville de fou. Ah ben ça, je te le fais pas dire. Hein. Alors, j'ai pas compris, là. Achtung, le cow-boy est armé. Achtung, c'est quoi? C'est un mot en allemand? Bon, voilà. Pour mon cow-boy, je vous ai pas encore tout montré. À la grande récré, j'ai pris deux choses. Alors d'abord, je me demande si je ne l'ai pas déjà, hein, ce jeu, parce que j'avais pris il y a 1 an ou 2, peut-être 2 ans, j'avais pris un jeu de cartes Disney, là-bas, du même format, mais je sais pas, enfin c'était pas cher, hein, de toute façon. Il n'y a pas la date 2017. Ouais, bah écoutez, je sais pas. Écoutez, c'est pas grave, de toute façon, et surtout j'ai pris, alors, non, ça s'est trouvé, Annie Jardot, ça s'est trouvé dans une boîte à livres à Neuville, mais je l'ai déjà en petit format, je vais regarder lequel des deux est le plus net. Et voilà, alors j'hésitais, les boîtes de Playmobil, j'ai failli en prendre une, mais elle était trop grosse, d'une Disney, vous savez, qu'est-ce que je raconte? Princesse, la série Princesse, c'était la pâtissière avec plein d'étagères, plein de meubles, avec des petites pâtisseries à mettre dessus, de toutes les couleurs et tout ça. Mais la boîte était énorme. J'ai dit, mais tu vas mettre où? T'as plus de place. J'ai même pas encore eu le temps. J'ai toujours pas eu le temps de construire mon camping. J'ai pas encore eu le temps de lire le livre. Alors, regardez ce que j'ai pris finalement. J'ai décidé de prendre, parce que j'ai craqué, c'était trop beau. Trop beau, trop beau. Même si je ne collectionne pas officiellement, enfin je garde tout ce que je trouve de gratuit sur la Reine des Neiges, notamment dans les boîtes à livres, ou même dans les poubelles. Hein, pendant une époque, j'en trouvais sans arrêt. Hein. Des albums de coloriage, des livres, des gadgets, même j'ai une poupée qui tourne. Ben, elle est dans la pièce Disney, elle n'est pas là. Hein. Regardez cette merveille. Donc ça s'ouvre, non? Je sais. Oui, parce que là on voit que c'est ouvert. Ouais, pour voir le décor derrière. Ben, je verrai après comment ça s'ouvre. Voilà, on dirait qu'il est tout en cuir là, ce qui n'est pas le cas hein, dans le dessin animé. Et Olaf. Oh, j'ai craqué. Hein. Ça faisait plusieurs fois que je le voyais. Hein. Je voulais pas le prendre. J'ai dit c'est trop grand, c'est trop grand.
Tu vas le mettre où? Mais j'ai déjà des figurines, j'avais acheté dans une bourse aux jouets, une année, qui était magnifique, de la Reine des Neiges, mais c'était, évidemment, c'était pas ce coffret, mais c'est, je sais pas si on a le temps d'aller voir. Et j'ai ma pièce de la Reine des Neiges, elle est où? Ben, elle est en bas, hein. Elle est là, hein, voyez, dans ma maison Disney. J'ai mis mon poète, ben, je sais pas où le mettre ailleurs, hein, ramené de Paris, du magasin quand j'étais petit garçon, mon Titi. Voilà. Bon, bah écoutez, on a tout vu. Je voulais juste vous montrer. Ouais, ça va faire encore une vidéo d'une heure. Vous êtes plusieurs à me dire, mais c'est pas possible. Avec des jambes comme les tiennes, t'es un putain de beau gosse, je voudrais te voir en photo. Bon, écoutez, en plus de la vidéo dont je vous avais parlé, qui est sur ma chaîne YouTube en 1995, où je suis reçu dans une émission de télé par Frédéric Lopez, sur mon blog, Le Saloon 1970-80, il y avait un article que j'avais fait où on voyait, donc il y avait le journal Salut, qui était venu me rendre visite. Le mec était venu en moto, le journaliste, je me rappelle, était venu en moto, en 1992. Dans mon appartement, c'était marqué le titre, une page complète consacrée à moi. J'ai fait de mon appart un musée sur les stars. Et je montrais ça, et je montrais aussi le magazine Collectionneur et Chineur, dont j'avais fait la couverture pour mes collections en 2010, et j'ai 6 pages à l'intérieur. Après, il y a eu plusieurs articles où j'ai été en photo avec mes collections, plusieurs articles différents, tout ça, bon. Mais j'avais tout montré sauf que vous voyez, là, sur la barre de recherche, rechercher, c'est là qu'il faut taper, vous voyez, tapez là. Je ne retrouve pas. Par contre, j'ai retrouvé. Alors ça, c'était dans mon ancien appartement, parce que c'était en 2020. Mars 2020, 45 ans de collection sous vos yeux, les visiteurs de notre enfance, c'est chez moi, profitez. Alors c'est en 2 parties, vous voyez, il y a un, ça veut dire qu'il y a un autre article, alors c'est mon ancien appart, hein. C'est pas celui actuel. Vous voyez, voilà, faut descendre, après vous avez des tas et des tas et des tas de photos, où vous pouvez voir d'autres choses que peut-être ici, vous n'avez pas vu, hein. D'autres jouets, d'autres... voyez, bon. Et il y en a 2, hein, je vous dis 2 différents, hein, 2 articles. Vous voyez, numéro 2. Vous cliquez, numéro 2, 40, le même titre, mais numéro 2. Et là, vous avez encore des poupées que j'ai sorties, comme je vous ai montré des poupées de séries télé. Vous voyez, là, chapeau melon et bottes de cuir, l'homme qui tombe à pic. Vous voyez, vous avez des photos de certains, l'homme qui valait 3 milliards, les super-héros mégots, les Wonder Woman. Vous pouvez voir d'autres de mes collections là-bas que, ouais, vous voyez, vous avez. Ah oui, bah tiens, je vais vous montrer pour finir. J'allais oublier. Même dans mes WC, la place est utilisée pour des collections. Bon, je ne vais pas vous montrer mes chiottes, mais en face, on est dedans. Hein. Vous voyez, alors en haut du meuble. Alors attendez, là. Non, là c'est des produits de. Non, là, ça s'ouvre. Voilà. Alors là, c'est une caisse avec toutes des petites voitures. Alors, vous voyez, il y en a des plus grandes, il y en a des petites majorettes, un genre majorette en métal. Vous voyez, il y a différentes sortes. C'est tout entièrement récupéré dans des poubelles jaunes au fil du temps, hein, au fil d'années. Hein, c'est pas en une fois. Ne croyez pas que c'est en 6 mois. Là, il y en a encore. Vous voyez, il y a même des bus. J'ai même des bus, vous voyez. Croisière. Oh, c'est vieux, ça. C'est tout récupéré au fil du temps. Tiens, il y a une bagnole derrière. Troc, vous voyez, il y a de tout. Hein. Bon, ça, faudrait que je la mette. Ça, c'est une récupérée récemment dans un sac de jouets, je crois, dans une poubelle. Voilà, ça, c'est de la récup. Ça, c'est de la récup aussi. Bah, ça fait pas très cow-boy, hein, mais ça peut faire espace. Et ça, c'est quoi, ça? Pareil, de la récup, hein. Buzz l'éclair. Il marche plus? Mais il marche plus. Bon, mais c'est vieux, hein. Il faisait de la lumière. Mais je ne sais pas, vous voyez, il y a des piles, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du Star Wars. Ouais, ça, c'est du Star Wars. BN. Ah oui, c'est quand je mangeais les biscuits BN pour les cartes Star Wars. Ça, c'est du Star Wars. Tiens. Ah, mais c'est pas Dallas, ça. Non. Hélicoptère de police.
Je vais mettre là. Après, là, j'ai des petites... Non, mais ça, c'est toutes des BD de... Cowboy, Far West, des BD des années... Enfin, des BD, qu'est-ce que je raconte? Des romans photos, des petits romans photos de films, de western, enfin, des années 60. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Attendez. Ça, c'était trouvé, je crois, en boîte à livres, je sais plus, 15 aventures de cow-boy. Non, mais vous voyez, même dans mes WC, il y en a. Ranch Magazine, un beau coup de poing. Mais ça date de quand? Ça, 15 francs. 1951. Je n'étais pas né, hein, je vous signale. Hein. Ça, j'aime bien ce livre. Frontières sauvages, un superbe roman. C'est quoi ces magazines? C'est des romans photos encore. Hein. Pour 1000 $ par jour. Star... Bon, ça, c'est les années 60. Hein. Ciné-roman complet. Attendez. Je m'assois sur mes chiottes. Alors... Winchester, Star Ciné, Le Prix de la Mort. Mais c'est tout des westerns que je connais pas. Ça doit être des westerns spaghetti, hein, je pense. Oh là là. Le visage de la mort. Mais c'est jamais les vrais noms des westerns en question. Hein. C'est ça le problème. Donc ça. Après, j'ai quelques... Parfois, j'en rachète aussi dans les brocantes ou sur eBay. C'est quoi dans ce truc? Ah ben, c'est encore une boîte de ricoré, hein, vide. C'est encore des... Vous voyez... mais c'est tout de la récup. Hein. Alors là... Attendez. Oh. Buck Jones. Putain, le bon coup de poing, là. Ouais, j'étais fan. Mustang, alors là, j'en étais fou. Il est habillé comme Lucky Luke, remarquez. Chemise jaune, jean bleu et Santiago. J'en étais fou. Mustang. Les couvertures, elles étaient dingues. Mustang, c'est l'Indien qui ramasse belle botte. Mustang, il passe à travers la vitre. Mustang, waouh. C'est quoi ça? Un album? Mustang? Mon papa me les prenait chaque mois. C'est un fou de western. Ouais, Mustang. Mustang. Rodeo. Ben, c'était le même personnage. Hein. C'était toujours Tex Wheeler. Hein. Donc j'ai un film avec Giuliano Gemma, mon idole. Malheureusement, c'est une série Z. Hein. Nul le film, nul. Puis très peu de scènes de bagarre, j'étais trop déçu. Hein. Encore Rodeo. Rodeo, tiens, ça me fait penser à Zorro, l'épisode avec les moines, vous savez, et le monastère hanté dans la saison 1. Oh, les belles bottes. Rodeo. Ah, il y en a encore. Ah, mais faut pas que je fasse tout tomber. Ouais, beaucoup de points, là. Rodeo. Ouais, mais c'est pas Tex Wheeler. Hein. Tiens, c'est un papy. Bah, il a une sacrée force, hein. Ah là là, alors là. Oh putain, je me disais, j'avais hâte de lire la BD. Le pauvre, regardez son dos, il se fait racler, regardez sa chemise qui est toute déchirée. Oh le pauvre, ça me fait mal. Oui, je sais, c'est qu'une BD, mais moi c'est un héros. Hein. C'est un de mes héros d'enfance, hein. Tex Wheeler. Hein. Tiens, là c'est mieux, là, il le fout par terre, là. Les indigènes. Alors là, j'adore. Coup de pied de Santiago. Tout ce que j'aime. Août 82. J'avais 12 ans. Alors Nevada, non, c'est pas le même personnage. Tiens, Rodeo album. Donc Tex Wheeler. Rodeo encore. Il est dans la neige là. Tex. Voilà, ils l'ont colorié, ils ont mis les cheveux en blond. C'est bizarre. Attendez. J'ai vu que j'avais un album. Album numéro 63, album numéro 87. Non, mais de toute façon, tout est normalement classé par... Oui, la moindre place est utilisée chez moi.
les deux du Texas, le Colt flamboyant. C'est toutes des séries B, ça, des séries Z. On connaît aucun acteur. Le retour de Jesse James, bah ouais, mais c'est qui? Ma loi et la violence. Ah, alors ça, c'est pas mal, cette phrase. No comment. Parce que si je commente, je vais choquer. Alors. Donc ça, c'est bon. Écoutez, là, c'est bon. On referme. Et je voulais vous montrer au-dessus, vous voyez, ça, récupérer dans... Attendez, je vais monter sur les WC. Ah, alors, voilà, alors ça c'est de la récup, tout de la récup dans des poubelles. Ça aussi, alors là, Cendrillon, malheureusement, elle a un œil en moins. Vous voyez, au niveau de, je sais pas si c'est un autocollant, vous voyez, il lui manque, c'est dommage. Superbe maison qui s'ouvre, donc c'est Polly Pocket hein, aussi. Mais c'est pas les princesses. Alors ça, c'est dingue. Ce joli Polly Pocket, c'est le château, vous aurez reconnu, hein, c'est Cendrillon ou c'est la Belle au bois dormant? Bah. Je confonds. Parce que comme j'étais au parc Disney à Noël dernier, non, c'est Cendrillon, normalement. Donc, c'était dingue. J'étais dans mon ancien appartement, hein. Un dimanche soir, je crois, bah, j'avais dû aller voir la boîte à livres hein, qui était juste à côté de chez moi, même pas 2 minutes à pied, et une poubelle, pas jaune, une poubelle grise, sur le trottoir, je passe devant, puis je sais pas pourquoi, j'ai voulu soulever le couvercle, bon, je passais devant, et dedans, au-dessus de sac poubelle, posé sur le dessus en fait, mais il fallait soulever le couvercle, vous voyez, il y avait ce magnifique château intact. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Alors, aucune figurine dedans, hein, bien sûr. Ça, j'avais récupéré, c'était dans une boîte à livres. Ça, c'est mon petit poney. Mais j'ai gardé parce que j'ai trouvé que le décor est joli. Alors ça, ce carrosse, c'était récupéré dans la rue. Je trouvais des trucs. Ce seau, il date de mon enfance. Hein, je l'ai toujours conservé. Ça, c'est Joe Dassin. Parce que Joe Dassin, ses CD sont là-dedans. C'est tout arrangé. C'est des nouveaux CD. Et j'avais la boîte... Ah mais non, attendez, il faut que je vous montre, il y a mon kiki dedans. Mon kiki d'époque. Ah oui, vous voyez, le personnage, c'est pour les bébés. Hein. Mais j'avais quand même gardé la citrouille, parce que j'avais trouvé que c'était joli. Je vais le mettre là. Bon. Attendez, pas que je me casse la gueule. Alors, ça d'abord, trouvé dans la rue où je trouvais des trucs. Alors les Polly Pocket ont été récupérés après, hein. Vous voyez, il y a des robes de princesse, d'ailleurs des robes de rechange. Ça, la figurine, je l'avais récupérée après, mais je crois que c'est une Polly Pocket. Et ça marchait quand j'allumais, mais ça fait longtemps, ça fait une dizaine d'années, est-ce que ça marche encore? Ah oui, regardez. Ça faisait un peu la boum. Vous voyez, mais là, comme il y a la figurine dessus, ça fait un peu une boîte de nuit, vous voyez. Comme il y a la figurine dessus, vous voyez, c'est pas... J'avais trouvé ça joli, hein, c'est du 2008. Et c'est marqué, Polly Pocket. Et on va aller regarder ça pour finir la vidéo. Ah bah non, il est plus dedans le kiki. Ah bah merde. Bon bah il est dans un autre seau alors. Ça c'est de mon enfance. Qu'est-ce que j'ai joué avec? J'étais tout petit, maman, elle m'y avait... Ça c'est maman. Tam tam. C'était dans ma chambre. Hein. Vous voyez, c'est un peu déchiré. Hein. Ça me rappelait Tarzan avec Johnny Weissmuller. Attendez, je crois que je sais où est mon kiki, quoique je dis ça. Non, parce qu'il me semble que c'était dans un carton. Enfin, dans le déménagement. Non, ça va pas être là. Hein. Non, non, c'est pas... Non, là, il y a un seau de Blanche-Neige, mais ce sont les poupées de porcelaine de Blanche-Neige. Là, elle est en tenue de fermière. Non, non, c'est pas là. Hein. Non, là, j'ai un seau
J'ai un seau, mais c'est Disney. Buzz l'éclair, trouvé dans une poubelle de brocante le soir. Il marche plus. Même en remettant des piles, hein, il marche plus. Non, là, c'est les figurines de mon enfance qui feront l'objet d'une autre vidéo. Taram, ça c'est tout sur les livres vintage. Et le chaudron magique. Non, bah le kiki, je sais pas où il est. Non, non, là j'ai un seau, mais c'est oui, c'est de la récupération. Non, mais c'est un seau vintage. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon kiki? J'avais des tenues de rechange avec, des conservées de l'époque. Ah, non, mais ça c'est pas, ça c'est de la récup. Le seau de Donald, c'était de la récup. Bon, ça date pas d'hier. Ah, il est là. Mon kiki chéri, tu es là. Alors, oui, je l'avais mis dans ça. Non, mais le seau n'est pas de mon enfance. Hein. C'est de la récup. Voilà. Alors, c'est de l'époque. Bah, vous voyez, il manque une chaussure. Merde. Donc, il a une tenue de rechange, une salopette. Vous voyez, on lui mettait dans la bouche pour sucer son pouce. Donc, il a une tenue de rechange. Et j'avais une tenue de clown aussi, mais c'est pas celle-là. Si, le pantalon. Le pantalon, je pense que... Si, c'est peut-être la tenue de clown. Hein. Il avait un masque de clown. Je l'ai plus. Tiens, j'ai une gomme. Ah, je l'avais eu dans Bonux, je crois. Regardez. Kiki. Ah, tiens, regardez Bonux. Non, elle sent rien. Maman achetait rarement Bonux, hein, parce qu'elle aimait pas la lessive. Je lui disais, mais maman, il y a plein de trucs dedans, Bonux. Elle m'a dit, mais elle me convient pas, la lessive. Elle lave mal le linge. Tiens, ça c'est... C'était le clown alors. Ah, j'ai les masques. Alors j'en ai deux. Vous voyez, clown, Kiki, et clown, Kiki. Oui, il y a toujours... Donc je pense que c'est ça la tenue de clown, non? Bah, j'ai rien d'autre. Hein. Bon, en tout cas, déjà, c'est conservé. Hein. Bah, je vais faire une photo après. Oui, par contre, il manque une chaussure. Hein. Ouais, mais c'est la chaussure de clown. Qu'est-ce qu'on a joué avec mon frère? J'ai supprimé son numéro de téléphone. Hein. Il n'a jamais répondu à mes SMS, notamment sur la citrouille mystérieuse. Il continue à jouer son petit jeu, à faire le mort, à vouloir couper les ponts avec moi. J'ai supprimé son numéro. Hein. Ça sert à rien. Hein. Ça sert à quoi que je le garde? Est-ce qu'il y a la date? Attendez. Ah, ça tient pas. Non, norme française, Kiki, France, non, voilà. Les cheveux, c'est pas en super état, hein, je sais pas. Ils sont pas comme ça d'habitude. Ou alors faudrait peut-être que je le lave, non? Si je le, enfin pas le laver entièrement parce que là le corps c'est mou, hein. C'est de là dedans, non, mais laver, vous voyez, au-dessus de la baignoire juste la tête. Juste passer un gant, vous voyez un gant avec du savon pour laver les cheveux, non. Peut-être essayer. Et c'est quelle date, Kiki? Début années 80. Voilà, la gomme. Mais j'ai d'autres trucs, hein, Kiki. Plus récent. Bah, j'ai le 45 tours, bon. Trouvé en brocante. On éteint au fur et à mesure. Alors, Kiki, il y a des trucs là. Bon, j'ai le Kiki, je vous l'avais montré, le plus de la grande récré récente. Ah, on est dans le noir. Quel con, je sais pas ce que je fais. Hein. Vous voyez, il est là. Récent hein, de ces dernières années. Hein. Il a la boîte. Il tient pas bien d'ailleurs. Vous voyez les cheveux, c'est quand même plus... ça fait quand même plus... oh, il y a du Kiki, là. Oh, c'est trop long, hein, comme vidéo, 1h15. Mais qui va tenir pendant 1h15? Ah, moi, je tiendrai pas, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein.
Ah là, putain. Le baigneur qui tombe. Putain. Attendez. Ah, ça c'est mon papier de couleurs, de toutes les couleurs Canson. J'en étais fou quand j'étais petit de toutes les couleurs. Avec le jaune, je faisais beaucoup de bricolage, beaucoup de réalisation. Astro, tiens, j'ai un livre. Je ne collectionne pas vraiment. Enfin, si, je trouve des articles de presse, je les garde, hein, sur le dessin animé. Mais bon, je vais pas acheter 5 € un livre en brocant. Ah oui, ça c'est vintage, ça. Regardez comme c'est magique. On dirait les visiteurs de Noël. Calendrier de l'Avent, hein. Des sapins dans les de la neige sur les collines. C'est le temps des visiteurs. Tiens. Alors là, bisounours, j'ai un livre sur les bisounours. J'ai plein de figurines, hein, bisounours. J'ai des 45 tours, vinyle. Voilà, vous voyez un kiki. Vintage, hein. Sinon ça n'a pas d'intérêt. GP rouge et or. Mais il me semble que j'en ai d'autres. Watu Watu. Ça, j'avais récupéré, je ne sais pas où. J'y avais pas acheté, hein, je collectionne pas. Enfin, je regardais dans Récréa 2, mais j'avais récupéré. Soisicorn, l'ABC de Soisicorn. Est-ce qu'on la voit dedans? Ça, j'avais acheté sur eBay, hein, par contre. Parce que j'étais très amoureux de Soisicorn. Bah non, c'est que des dessins. Hein. Enfin, c'est elle qui a fait. Hein. C'est elle qui a participé. Vous voyez, texte de Soisicorn. Hein, donc c'est quand même 1981. Mais Kiki, j'en ai... Bon, écoutez, j'en sais rien, j'en avais d'autres. Hein. Pourtant, normalement, je les mets tous là. Après, il y a tellement de choses là. C'est toutes des enveloppes à bulles pour récupérer que je... si j'ai quelque chose à envoyer, si ça peut servir pour un envoi, vous voyez, des grandes enveloppes à bulles, des plus petites. Non, non, là, je vois pas d'autres. Oh, bah alors ça, quand je l'avais trouvé dans une boîte à livres, c'est moi, ça. Hein. Maman comprend moi. Eh oui, elle ne comprenait pas que je sois si passionné et que je sois tout seul, sans amis, solitaire, toute la journée à l'école, aucun ami. Eh oui. Ça, ma petite maman. Alors, je vous ai pas dit, hier soir, j'ai été me coucher, et puis je dis, comme tous les soirs, en partant de la pièce, en éteignant la pièce, bonne nuit, Kalinou, parce que vous savez, quand j'éteins ou que j'allume, ça le déclenche. Bon. Et puis, je dis en même temps, bonne nuit, ma petite maman, mais j'ai pas besoin de te dire bonne nuit, tu me suis dans ma chambre, tu me vois de là où tu es, tu me vois de là-haut. À ce moment-là, j'entre dans ma chambre, j'entends un bruit au-dessus, hein, au plafond, un bruit bizarre que j'ai jamais entendu depuis 3 ans que j'habite ici. Bon. Et j'ai dit, maman, mais c'est toi qui as fait ce bruit? Et je rentends un autre bruit bizarre, pas tout à fait le même, mais un bruit comme si, je sais pas comment vous expliquer. Bon, c'était au-dessus, ça c'est sûr, j'ai des voisins au-dessus, j'ai des retraités, mais c'était 00h30. Bon, quand même, j'ai dit, attendez, qu'est-ce qu'ils font dans les pièces à 00h30 comme ça, bon. Et j'entends une deuxième fois ce bruit. Bon, mais plus tard, 5 minutes après, je crois, ou 10 minutes, je sais plus, j'ai entendu d'autres bruits. Bon, là, c'était des bruits normaux. Je pense que c'était bien, qu'il y avait bien quelqu'un, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans la pièce à 00h30 bon, alors je ne sais pas si, voilà, je ne sais pas quoi en penser. On va voir, hein. On va voir, de toute façon, ces prochains jours, Est-ce que c'est maman qui a fait ça pour se manifester? Bon, après, ce matin, je me suis levé, je suis venu dans cette pièce, j'ai dit, c'est toi, maman, qui a fait le bruit hier soir? J'ai eu aucun bruit, aucune réponse. Hein. Bon, faut pas non plus, voilà. Bon. Ah ouais, ça, j'en suis dingue. Mais écoutez, on pourrait y passer des heures. Hein. Je suis dingue de ce visuel, donc c'est un catalogue de jouets d'époque que j'avais racheté. Ah ouais, j'ai une vidéo en projet pour vous montrer tous mes catalogues de jouets vintage. J'en ai 2 caisses complètes. J'en ai une quantité que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est 40 ans de recherche, de recherche, de collection. Ça m'a toujours
fasciné, cette vue de l'intérieur du Château des Ombres. On a tellement joué à l'époque avec mon frère. Il y a eu tellement d'histoires dans cet intérieur, avec l'ordinateur, là, que vous voyez, bon, c'est un décor en carton, de Musclor dans son siège qui faisait tourner, que ça faisait tomber Skeletor, avec ce décor, avec un robot, les armes, tout ça. On a tellement. Et quand je suis devant l'ordinateur, quand je regarde des fois ce visuel là à côté, c'est pour ça que je l'ai mis à côté, c'est Buffy là, toutes les saisons Buffy en coffret DVD et Angel, ça m'apaise, je sais pas comment vous dire. Tiens, un petit c'est pas le grand, hein, c'est le petit Star Wars, Talkie Walkie, j'ai jamais réussi à m'en servir. Un clown, ma petite maman que j'avais récupéré dans une poubelle. Ça c'est les Black Stars, ça c'est les figurines toutes Black Stars, Capitaine Flamme. Bon, Superman, ça vous connaissez, j'y avais déjà montré. Ça c'est Angel, Buffy, toutes les saisons, tous les coffrets. Ça, je vous avais montré Nicole Kidman. Ça, c'est les films Flash, Spider-Man, Tobey Maguire, Spider-Man, La piste des Cheyennes, formidable série, Pierre et le Loup, très fan depuis mon enfance. Notre maîtresse nous passait en cours le 33 tours. Bon, bah écoutez, on va se laisser là parce que c'est trop long, hein, c'est beaucoup trop long, voyez. Et voilà mon Kalino. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure du Land Speeder et de X-Wing de Luke. Il y a la figurine dedans, ouais, il est dedans. Hein. Que vous avez vu dans les romans photos. Après, là, c'est tout. Chantal Goya, des puzzles. Chantal Goya, Dalida, tous les 45 tours. Barbie. Ça, c'est tout arrangé. Ah ben ça, c'est mon couple. Que j'ai pris à la Croix-Rousse, roller skating. Eh mon Kalinou! Bon bah allez, Rahan, Black Star, Anne Sylvestre. Oui bah je m'en vais mon Kalinou. Tu n'arrêtes pas de te déclencher. Allez, à bientôt à tous. Je sais pas qui, dites-moi qui aura eu le courage de rester jusqu'au bout de la vidéo. Non mais je vous dis, bravo s'il y en a qui ont eu le courage parce que 1h21, oh mon Dieu. Non mais je vous promets que la prochaine ne sera pas aussi longue. Mais vous voyez que ma vie est un tourbillon. Et demain, ça recommence, puisque je vais à la bourse aux jouets. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Hein. Je ne peux pas vous dire que je vais revenir avec des pleins sacs. Hein, parce qu'il faut que ça m'intéresse, que ça me procure de de la magie, de l'émotion, de mon enfance, du vintage. Voilà, je vous dis pas, je vais voir une Barbie, je vais l'emmener. Non, il faut qu'il y ait une étincelle. Il faut que ça me provoque mon idole, Christopher Reeve. Il faut que ça me provoque quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver, cette petite voiture Corgi de Superman, de mon enfance. Qui n'existe pas hein, dans les films, hein, Superman. Ça, c'est un truc qui a été rajouté, qui a été inventé. Bon, allez, à bientôt à tous. Et j'attends, bien sûr, tous vos avis, tous vos commentaires. Et moi, j'ai plus de voix, et il faut que je boive un coup, et que je mange en plus. C'est quelle heure? Oh là là, je vous dis même pas l'heure que c'est. Oh punaise. Allez, à bientôt, mes chers amis.